Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Amis sportifs, bonjour. Triste nouvelle dans le monde du football béninois. Fousseni Lazardi a rendu l'âme dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 décembre 2022 des suites d'un accident de circulation. Le joueur qui évolue cette saison à Dadje FC était encore sur le terrain ce dimanche où son club affrontait l'Autopopo à Grand Popo, formé au centre de formation de Taneka. Fousseni Lazardi a évolué à Aspac de 2005 à 2014. Avec le club portugais, il a été 3 fois champion du Bénin et gagné la Coupe de l'Indépendance en 2009. Il signe à Bayesla FC en 2014, club avec lequel il brandit la Coupe du Nigeria en 2017. Il passe sur A4 chez l'Est, c'est le voisin de l'Est, avant de retourner au Bénin où il signe avec Buffle en 2018. Avec le club de Parakou, Fousseni sera encore sacré une fois champion du Bénin. Le latéral droit béninois évoluera ensuite à Énergie FC, Beke FC et Dadje FC cette saison. Fousseni Lazardi, c'est aussi une belle histoire avec les sélections nationales. On se rappelle de son fameux but face au Nigeria U17 le 14 septembre 2008. Un but qui venait de qualifier le Bénin U17 pour le second tour des qualifications de la CAN U17 Algérie 2009. Battu 2-0 au Nigeria, le Bénin l'emporte 3-0 au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Autre information, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a reçu les requins de l'Atlantique au stade Omnisport de Tofo le dimanche dernier pour la 6e journée de la Ligue Pro Zone C. Le match très serré entre les deux formations s'est achevé sur le score de 0 but partout. Le récit avec Aneldo. Pas de vainqueur entre l'association sportive du port autonome de Cotonou et Requin Football Club. Comptant pour la 6e journée de la zone C, la rencontre a tenu en haleine tout le public. Du coup de sifflet initial jusqu'au final, les occasions de but sont à foison.
Malgré ces multiples occasions, aucune des deux équipes n'a trouvé le chemin des filets. L'équilibre est parfait. Les deux formations ont développé un très bon jeu, ça il faut le reconnaître. Pratiquement équilibré, le jeu était quand même plaisant, très joli à voir, très beau. En tout cas, on sent que le football béninois est en train de progresser. C'est le premier enseignement que je tire de la rencontre de ce soir. Bon, dans la deuxième partie, c'est vrai, nous on aimerait bien gagner, parce que nous sommes sur notre pelouse. Mais avoir les forces en présence, je crois que le match nul là, c'est plutôt un bon signe. Le nul conforte Requin Football Club à la deuxième place de la zone C avec 11 points. Aspac suit juste derrière avec 10 points. Dans le même registre, AS Cotonou s'est incliné 0 but contre 1 face aux Militaires le samedi 3 décembre au stade René Pleven de Cotonou. Le compte rendu du match avec notre reporter. Adidja FC a surpris AS Cotonou 1-0 ce samedi 3 décembre 2022 au stade René Pleven de Cotonou lors de la 6e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin et enchaîne une deuxième victoire consécutive après celle face à Off-Massad. Au bout d'un match intense, les Cotonois n'ont pas su concrétiser leur domination et à 5 minutes du temps réglementaire, sur une passe décisive, Bassori profite de la sortie basadeuse de Carlos Duram pour mettre la balle au fond du filet. L'AS Cotonou met la pression sur les Militaires et exploite plus les couloirs mais n'arrive pas à retrouver le chemin des buts. Au programme de la 7e journée, l'AS Cotonou est au repos et Adidja reçoit l'AS Police à Tofo. Les filiales du groupe 229 Sport, le trophée Sikafor et les sites d'information sportive béninoise 229 Sport ont fait leur entrée pour le compte de la saison 2022-2023. C'est ce qui convient de retenir de la sortie médiatique et des responsables du groupe 229 Sport du vendredi 2 décembre 2022 à la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le reportage avec notre reporter. Le groupe 229 Sport, organisateur des trophées Sikafor, lance ses activités pour le compte de la saison 2022-2023 ce vendredi 2 décembre à la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les critères de nomination, le processus de vote puis les innovations pour la 5e édition ont été abordés. Concernant les réelles innovations de cette édition des trophées Sikafor, déjà nous maintenons un suspense concernant la qualité des invités. À part cela, nous pensons, si l'accompagnement suit, procéder à une rencontre de football bien avant la soirée qui mettra aux prises, disons, l'équipe type que nous aurons à former sur la saison face à des anciennes gloires du football béninois. Nous voulons également penser à des œuvres sociales, faire peut-être pendant cette rencontre-là que nous initions une œuvre de charité et dont les fonds permettront plutôt d'accompagner des orphelinats, des soldats qui prennent soin des déshérités. Le processus de nomination se subdivise en deux phases. La première phase, il y a le vote du public qui représente 40%. Et la seconde phase, c'est le vote, le travail de groupe fait par la sous-commission et la commission de nomination. Lorsque ces deux commissions se réunissent, ils attribuent 60% des points aux lauréats. Pour un meilleur rayonnement du football béninois, Franck Togbe a lancé un appel à sponsoring à l'endroit des entreprises de la place. Nous nous sommes déjà positionnés et je voudrais rassurer tout le monde que nous ne serons pas en marge
aux éditions à venir. Nous allons soutenir l'événement. Donc c'est une exhortation à tout autre sponsor désireux de pouvoir accompagner cette jeunesse, désireux de pouvoir soutenir le football béninois, de nous emboîter également le pas. Au cours de cette séance, Faudel Amoussou, directeur marketing chargé des relations avec les institutions, a fait le bilan des précédentes éditions des trophées SICAFOR. Cette première édition des trophées SICAFOR a eu lieu le 26 juillet 2019 à la salle Tofa de Bénin Royal Hotel, a primé 22 acteurs du football béninois. On pouvait compter 300 personnes à cette première édition. La deuxième édition des trophées SICAFOR, comme vous le savez, devrait se tenir en 2020. Mais en 2020, tout était du moins chamboulé par la pandémie du coronavirus. La quatrième édition a eu lieu cette année. C'était le 21 août dernier à la grande salle du Majestic de Fidjrosset, où nous avons eu un nombre de participants record de 346 personnes. Mais avant, le promoteur des trophées SICAFOR, Ibrahim Gafarou Zomarou, a fait la genèse de cette prestigieuse distinction. À la base, il faut noter que c'est 229 Sports qui organisent les trophées SICAFOR. Depuis 2019, il s'est lancé dans la promotion des activités sportives. Donc, du coup, on a initié les trophées SICAFOR. Les trophées SICAFOR, en français, ça veut dire pied d'or, qui a démarré depuis 2019 autour du championnat béninois. Les dés sont jetés, place à la célébration des talents du football béninois au soir de la Super Ligue professionnelle de football. Mondial 2022 à présent, très impressionnant en match de poule. Le Japon a perdu contre la Croatie après les prolongations. Les finalistes de 2018 rejoignent la France, l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Argentine en quart de finale. Les Croates ont gagné 3-1 grâce à plusieurs arrêts de leur portier. C'est une belle épopée qui se termine pour le Japon qui a pourtant ouvert le score avant l'égalisation des Croates dans le temps réglementaire. L'une des équipes surprise de la compétition voit son aventure s'arrêter en huitième de finale. Clap de fin pour le vétéran Wabi Kazri avec la sélection tunisienne après son but victorieux contre la France qui a offert une victoire historique pour la Tunisie lors du dernier match de poule du Mondial 2022. Celui qui compte 74 sélections et 25 buts avec la Tunisie a décidé de mettre fin à sa carrière internationale. Il a annoncé sa décision devant ses coéquipiers lors de leur rassemblement à l'hôtel. Dans une vidéo diffusée par la Fédération tunisienne de football et relayée par Beansport sur Twitter, on aperçoit Wabi Kazri en larmes dans son discours de revoir. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.